Effectivement, il y en a une autre qui suit, donc on ne peut pas prendre trop de temps. Merci d'être venu, vous êtes levé tôt pour être venu écouter ce que ces gens vont vous dire. Donc on va vous parler aujourd'hui du label Lucie, donc un label d'engagement en développement durable, on va voir ça, avec un témoignage de 5 entreprises labellisées qui ont des tailles différentes, des activités aussi variées, vous allez pouvoir le constater. Je tiens à remercier Fidarec, stand d'à côté, Patricia Ravet, donc plateforme collaborative pour le dialogue avec les parties prenantes, donc stand G17 que je vous invite à aller voir pendant le salon. Alors, je vais commencer par une présentation rapide du label Lucie. Je suis même le directeur des opérations du label. Pour vous dire de quoi il s'agit. En fait, il s'agit d'un label d'engagement en développement durable pour reconnaître justement les progrès et les engagements des entreprises engagées dans ce domaine. C'est délivré en partenariat avec Vigéo et l'AFNOR, initiative qui a commencé fin 2007, début 2008, avec une phase expérimentale jusqu'en 2009, et qui maintenant est bien lancée avec un développement rapide. Alors, en fait, comment ça marche? Je vais aller très vite pour vous expliquer. Une organisation, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une association, d'un syndicat qui souhaite se labelliser Lucie, eh bien, elle va commencer par effectivement se préparer à cette démarche par rapport à l'ISO 26000, puisque c'est un label d'engagement aligné sur l'ISO 26000 qui elle-même est la norme, vous le savez, de responsabilité sociale des entreprises qui est sortie il y a un an. Donc on a une série de choses à regarder sur l'ensemble des thématiques du développement durable et à préparer par rapport à cette démarche de labellisation. Une fois qu'on s'est préparé, eh bien, effectivement, qu'on a vu tout ce qu'on avait à faire et où est-ce qu'on en était par une auto-évaluation, puisque c'est à la base un label qui a été fait pour les PME, les TPE, donc des entreprises qui n'ont pas beaucoup forcément de moyens, beaucoup de temps, donc on prépare en amont de manière à réduire la durée et le coût de l'audit. Et ensuite, cet audit, il est conduit par Vigéo ou AFNOR Certification au choix, qui vont effectivement évaluer l'entreprise par rapport à ces critères de l'ISO 26000 et voir où elle en est. Donc vous avez un bilan complet qui est établi par une tierce partie externe, ce qui donne la crédibilité à la démarche. Ensuite, comme c'est un label d'engagement, on vous l'a dit, mesurer la performance c'est bien, mais il faut surtout s'engager à progresser sur l'ensemble des critères, sur l'ensemble des points, et notamment les points faibles et moyens qui ont été relevés par cet audit. Et donc pour ce faire, on va demander à l'entreprise, à l'organisation qui est candidate, eh bien, de prendre des engagements de progrès qui vont être datés, précis, complets, de manière à ce qu'on puisse suivre qu'elle tient bien ses engagements. Et c'est ça qui va déclencher l'arbitrage sur l'attribution du label. C'est-à-dire qu'il faut bien séparer la phase d'évaluation, où on dit où vous en êtes, et ça c'est la performance, mais le label Lucie, lui, il reconnaît les engagements de progrès. Donc même si on n'est pas très bon sur l'ensemble des thématiques de la responsabilité sociétale, vous les connaissez, l'environnement bien sûr, le social, l'action sociétale, l'éthique sur les marchés, les relations clients et consommateurs, les relations avec les fournisseurs, etc. Eh bien, on peut progresser et ce qui compte, c'est d'être dans cette démarche d'amélioration continue. Et Lucie est à ce jour le seul label en France qui permet de faire ça et de le reconnaître auprès des parties prenantes externes. Voilà. Bien sûr, ensuite, on a un contrôle au bout de 18 mois et un renouvellement au bout de 36 mois. Les spécificités de ce label, c'est une certaine souplesse. Ça a été fait par et pour des PME à la base, même si vous allez voir, il y a des grandes entreprises qui nous ont rejoints maintenant. Un prix assez modique, un coût de revient assez modique, l'adaptabilité, voilà, et puis même la possibilité de se faire aider par des consultants partenaires qui sont formés par l'agence Lucie. Alors, ce qu'il faut retenir sur Lucie, c'est que c'est avant tout un label crédible de reconnaissance de l'engagement d'une entreprise par rapport au développement durable, puisque on s'appuie sur l'ISO 26000, c'est la nouvelle norme internationale sur le sujet, donc c'est tout à fait incontestable puisque ça a été élaboré avec des ONG, avec des représentants des associations, des gouvernements, des entreprises, des syndicats, du monde universitaire, 5 ans de travail au niveau international. Et puis par ailleurs, les gens qui vous évaluent dans le cadre d'une démarche d'évaluation Lucie, c'est Vigéo, leader en Europe de l'évaluation extra-financière des entreprises cotées, et AFNOR Certification, qui est le leader historique des démarches d'évaluation développement durable.
C'est aussi un outil d'accompagnement RSE, c'est-à-dire que ce n'est pas un simple label, c'est aussi un label qui est fourni avec un certain nombre de services qui vont vous aider à tenir vos engagements, une mise en relation de tous les acteurs. Vous rentrez dans une communauté qui bénéficie d'un certain nombre d'avantages, on va le voir. C'est aussi un investissement accessible et rentable, ce n'est pas gratuit, mais en fait ça peut rapporter plus que ça ne coûte, notamment parce qu'on a des avantages au niveau des banques, des assurances, qui sont intéressés pour avoir des entreprises labellisées et responsables et qui donc accordent des taux très avantageux sur les prêts ou jusqu'à 30% de réduction des primes d'assurance par exemple, et des avantages entre labellisés. Une petite entreprise, le coût de la labellisation, en tout cas de la redevance du label Lucie, ça commence à 1 000 € par an, donc c'est pas énorme, en dehors du coût des audits bien sûr. Enfin, c'est une démarche de progrès différenciante. Les sociétés qui sont là vont vous le dire. C'est aussi un moyen de dire que on fait différemment de ses concurrents et que on peut gagner des marchés comme ça, avoir accès à de nouveaux appels d'offres et puis montrer que on est toujours en avant et le meilleur sur ce domaine. Donc c'est à ce jour le label de référence d'engagement en développement durable sur l'ISO 26000 en France. Une communauté de 40 structures, dont 2 associations, puisqu'on aura bientôt aussi des collectivités, puisque c'est ouvert à toutes les organisations. On a triplé les membres depuis la sortie de l'ISO 26000. On projette d'être à peu près 1000 structures labellisées Lucie d'ici 5 ans. Et puis on est en train de faire des partenariats avec tous les clubs de développement durable d'entreprises de France, justement pour augmenter encore le nombre de ces entreprises labellisées, la taille de la communauté et devenir vraiment le label, le Max Havelaar de l'entreprise responsable. Ce sera Lucie dans quelques années. Des actionnaires de poids et engagés, notamment l'AFNOR, la Banque Populaire, Mutuelle CIC, Qualité France Association. Et puis un intérêt croissant des grandes entreprises, notamment depuis cette année. On a ici Schneider, on a ici une filiale de L'Oréal dont vous parlez. Voilà. Pour finir, on est partie prenante du groupe de travail du ministère du Développement durable sur les labels RSE, puisque vous savez que dans le cadre de la loi Grenelle 1, il y aura à terme des aides de l'État pour les entreprises qui s'engageront dans cette démarche. Je vous remercie. Sans plus attendre, je passe la parole à nos invités, en commençant par la première entreprise qui a été labellisée Lucie, donc Newworks, des experts de l'impression, Monsieur Hamdi, à qui je laisse la parole. On va faire 5 minutes par intervenant, avec toujours la même question. Premièrement, qui êtes-vous en 20 secondes pour présenter l'entreprise? Ensuite, pourquoi vous êtes engagé dans la démarche Lucie? Qu'est-ce que ça vous a apporté et comment vous allez vous en servir dans le futur? C'est à vous. Bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence. Donc, je représente la société Newworks. Newworks est une société de 70 personnes qui a été créée en 1998 et nous sommes spécialisés dans la gestion du document. L'entreprise a été créée en 1998 avec une agence et nous avons développé notre réseau à 5 agences. Aujourd'hui, notre ambition est d'arriver à un réseau d'agences sur l'ensemble du territoire européen. Pour essayer de dématérialiser les documents, pour les rematérialiser à l'endroit le plus proche des événements. Le but étant d'avoir une agence sur chacune des capitales économiques européennes pour pouvoir accompagner nos clients vers une réduction du nombre d'impressions et faire en sorte d'imprimer moins mais d'imprimer mieux. C'est un petit peu notre leitmotiv chez Newworks. Aujourd'hui, c'est 70 personnes, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous avons été les pionniers au niveau du label Lucie. On a commencé notre audit en 2007 et nous avons été effectivement accompagnés par Vigéo dans notre démarche. Le but étant effectivement de pouvoir apporter à nos clients un service maximum tout en diminuant au maximum notre empreinte carbone. Le but étant de permettre à nos clients d'avoir le minimum d'empreinte carbone. Alors, qu'est-ce qui nous a poussé dans cet engagement? En fait, Newworks, depuis 1998, est dans une constante démarche d'innovation, d'essayer d'apporter des solutions nouvelles. Donc nous nous sommes lancés dans la création d'un portail qui permet d'avoir ce qu'on appelle du distribute and print, c'est-à-dire d'imprimer vraiment des documents à la demande
ne plus se retrouver avec des documents qui sont imprimés dans des technologies qui sont dites offset, et donc en milliers d'exemplaires dont la moitié est souvent jetée, donc là utilisé avec des impacts forts au niveau environnemental, et donc de pouvoir imprimer à la demande selon les demandes de nos clients et la possibilité de pouvoir vraiment utiliser le minimum de papier mais avec le maximum de qualité. Nous sommes donc un réseau de 5 agences avec des chefs de projet dédiés. Nous sommes exclusivement B2B et notre principale activité est liée aux documents pour pouvoir réduire l'empreinte carbone pour nos clients. La deuxième question, c'était... Pourquoi on a choisi le label? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous pouvez dire en 2 minutes, s'il vous plaît? Oui, alors, donc, ce que ça a pu nous apporter aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez mentionné en préambule, c'est la possibilité de pouvoir répondre à des appels d'offres, parce que nous sommes orientés grand compte, et aujourd'hui, les grandes entreprises ont une démarche qui est de respecter l'environnement. Donc, le principe est de pouvoir répondre à des appels d'offres, de pouvoir accompagner nos clients sur cette démarche, et donc de pouvoir nous ouvrir des marchés supplémentaires. Donc en tant qu'expert du document, nous travaillons dans un secteur d'activité qui a une empreinte forte, à savoir le papier. Aujourd'hui, c'est un outil de mesure qui est important dans les empreintes carbone des entreprises. Donc NewWorks se doit de pouvoir être un levier pour les entreprises et de permettre de réduire leur empreinte carbone. Donc cet audit qui a été fait en 2007, ça commence un petit peu à dater aujourd'hui, mais nous a vraiment permis de voir notre engagement différemment, et donc de faire en sorte que l'ensemble de nos collaborateurs rentrent dans cette démarche et de nous changer nos habitudes et de faire en sorte que nos façons de fonctionner, nos façons de produire soient différentes, que l'on recycle l'ensemble de nos déchets, que ce soit au niveau des tonnerres, au niveau des papiers, de n'utiliser que des papiers qui sont aux normes FSC, PEFC, de réduire au maximum les impressions, tout en axant vers le service, et donc imprimer juste dans la meilleure qualité, et en essayant de ne pas alourdir l'empreinte de nos clients. Merci, je vais devoir passer au suivant pour respecter le temps. Merci beaucoup Monsieur Hamdi. Alors on passe à une société qui est un peu plus connue, hein, le mot est fait, puisqu'il s'agit de Schneider Automation, filiale de Schneider Electric. Donc des experts de l'efficience énergétique, et là on va voir qu'avec Monsieur Beaujouan, qui nous fait le plaisir de venir de Nice, de voir qu'il y a eu un véritable projet d'entreprise avec la démarche de labellisation Lucie. En effet, bonjour à toutes et à tous. Rapidement, Schneider Electric, un poids lourd du CAC 40, 110 000 personnes dans le monde, 20 milliards de chiffre d'affaires. Nous sommes déjà dans notre slogan, je dirais, complètement dans la mentalité du label Lucie, c'est-à-dire Make the most of your energy. Optimisation en effet de l'utilisation électrique pour nos clients dans tous les secteurs de l'industrie, notamment dans les automatismes. Schneider Automation, c'est 800 personnes. Ce qui a intéressé le patron de Schneider Automation, parce qu'il faut un sponsor pour que Lucie fonctionne bien, je vais être très clair avec vous, et donc un sponsor de haut niveau, il faut que le comité de direction soit complètement en phase avec l'idée, et donc nous l'avions, et ce qui l'intéressait, c'est de rendre l'entreprise Schneider Automation visible de l'extérieur, parce qu'il y avait des choses qui étaient très très correctement faites, notamment la trace carbone déjà de notre entreprise, et on voulait montrer, comme vous le verrez tout à l'heure d'ailleurs avec notre collègue de L'Oréal, que nous le valons bien, quoi. Et donc on souhaitait évidemment avoir une photo sociale aussi, une photo sociétale, et donc Lucie nous permettait avec l'audit d'avoir également cette vision externe qui permet en effet après, avec des plans d'amélioration, de contribuer à une amélioration de la vie aussi de tous nos employés. Alors ça, c'était des visions, je dirais, plus structurelles, des visions à long terme. Il se trouve qu'on avait ajouté aussi à cela un projet très plus conjoncturel. Il se trouve qu'il y avait 2 sites qui étaient dans les Alpes-Maritimes et qui devaient merger en un seul
et donc évidemment avec des difficultés sociales non négligeables, notamment déplacer 400 personnes, ça fait une trace carbone aussi sur les routes significative. Et donc, pour être un peu moins dans la contradiction, bien sûr, le label Lucie nous a permis, par l'intermédiaire de contacts et de réunions des 70 managers et de plus de 400 personnes sur les 800 du site, de faire comprendre notre démarche, qu'elle n'était pas incompatible avec quelque chose qu'on appelle le développement durable. J'étais trop près, donc je suis désolé, on m'a dit qu'il fallait vraiment sensiblement chuchoter dans le micro, j'essaie de bien faire, mais donc j'étais pas tout à fait dans la bonne phase. Bien. Donc ce système qui était aussi très conjoncturel, nous a aidé en effet, avec ce collectif extrêmement important qui a été engagé dans le projet, et de faire en effet un déménagement de 400 personnes qui avait été plus que heureux avec les représentants sociaux et toutes les parties prenantes syndicales, comme quelque chose qui s'est passé de manière en effet plus sereine. Et donc ça a été le premier résultat probablement de l'implantation du site dans l'entreprise. Ce qui nous intéressait aussi énormément, c'était de pérenniser Schneider Automation en ayant avec les parties prenantes locales une activité beaucoup plus riche que celle que nous avions auparavant. Et donc, par l'intermédiaire de ce label, en effet, on a appris, on a communiqué avec toutes les instances communales, départementales, régionales et les instances éducatives également, pour en effet fédérer autour de Schneider Automation un réseau qui, nous l'espérons, parce que nous sommes un site de production aussi, et donc Schneider, c'est difficile de produire en France, parce qu'il y a des gens qui, dans les pays d'Asie, produisent aussi très bien, et à des coûts, vous imaginez, considérablement moindres. Donc on a des choses à prouver aussi à nos patrons, à nos directions. Et donc Lucie nous permet de nous implanter localement, et on considère que ça fait partie aussi de la pérennité de notre entreprise. Et pour démontrer que l'engagement est sur la pérennité, d'ailleurs je vous parle aujourd'hui, je suis responsable RSE au sein de Schneider Automation. On a pu engager une personne pour développer en effet toute la démarche, tout le processus autour du label. Nous fonctionnons en effet en processus, vous savez, les grosses boîtes noires avec des données d'entrée, des données de sortie. Et aujourd'hui, au sein du système qualité de Schneider Automation, on va y insérer le processus ici. Voilà, nous sommes sur une démarche donc, qui est sur du très long terme, je le répète, avec un engagement fort initial d'une direction. Il est formidablement nécessaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Beaujoin. Alors, on va passer d'une méga entreprise à une mini-entreprise, mais pas des moindres, aussi dans les pionnières du label Lucie. Il s'agit de la société BioAttitude, empruntée par Monsieur Matali. Donc, BioAttitude, des experts de la détergence écologique. Vous avez vu qu'on n'a que des experts aujourd'hui pour vous sur ce salon Polytech. Bonjour, donc BioAttitude est effectivement une très petite société, puisque on est 4,5, donc je crois qu'on est effectivement la plus petite structure aujourd'hui au sein de Lucie. Notre métier c'est de formuler, de fabriquer et de mettre en marché des produits détergents écologiques qui sont obtenus à partir de coproduits de l'agriculture française, de coproduits qui n'entrent pas en compétition avec l'alimentation humaine, puisque ce sont de la paille, du son-blé, de la pulpe de betterave, donc des produits qui ne sont pas digestibles par l'homme. Nous les transformons et nous en faisons donc des produits écologiques dans le domaine de la détergence industrielle essentiellement. Nous sommes présents sur des marchés aussi variés que celui de l'agriculture, l'automobile, du nautisme, de l'hygiène générale, y compris de la cosmétique. Alors pourquoi une petite société comme la nôtre s'est investie dans un label comme Lucie? D'abord parce qu'on est sur un marché qui est de plus en plus compétitif. On trouve aujourd'hui de plus en plus de produits écologiques ou dits écologiques, et que aujourd'hui beaucoup de sociétés de la chimie traditionnelle proposent des produits écologiques tout en finalement vivant essentiellement de la mise en marché de leurs produits de la chimie classique. Pour nous, faire une démarche dans un label Lucie, c'était quelque part essayer de montrer que d'abord nous ne faisons que des produits écologiques, et c'était une façon d'affirmer que nous ne sommes pas que sur un marché d'opportunisme, mais que nous sommes effectivement on propose des produits écologiques, mais que notre démarche est beaucoup plus globale. Elle va au-delà de la simple fourniture de produits écologiques, elle s'inscrit dans une démarche globale de notre activité au quotidien, en prenant en compte effectivement des caractéristiques économiques et sociétales.
Les raisons également, c'était quelque part de pouvoir sécuriser, rassurer des grands comptes avec lesquels on travaille, puisque travailler avec une PME ou une TPE, c'est toujours, ça peut être considéré comme une prise de risque. Aujourd'hui, avoir un label Lucie, être un des pionniers et être quelque part en avance par rapport à des concurrents qui sont d'une taille plus importante que la nôtre, c'est aussi une façon de sécuriser nos clients et de les rassurer dans le terme aussi qu'en travaillant avec nous, ils travaillent avec une société qui a un vrai engagement global en termes de développement durable. Et puis c'est aussi une façon de donner une image dynamique, ce qui est important pour une TPE, par rapport à des grands groupes, une fois de plus, qui ne sont pas engagés dans de la RSE. Alors qu'est-ce que ça nous a apporté en termes donc je dirais jusqu'à présent? Au niveau interne, ça nous a apporté la satisfaction en tant que TPE, d'abord de pouvoir prétendre à un label qui pourrait faire peur ou voire décourager des petites entreprises. Le label Lucie est accessible à des petites structures comme la nôtre. Et puis non seulement c'est de prétendre, mais aussi d'avoir obtenu ce label. Ensuite, la satisfaction de pouvoir afficher finalement une cohérence. Moi je suis très attaché à la cohérence de ce que l'on fait. Et je crois que quand notre métier est de proposer des produits écologiques, le label Lucie nous permet d'afficher cette cohérence globale finalement dans notre activité au quotidien. Et ensuite, c'est aussi finalement une remise en question permanente. Le fait d'être dans un label, le fait d'être audité régulièrement, nous permet de ne pas s'endormir, je dirais, sur nos lauriers et de continuer à progresser en permanence au sein de notre structure. Sur le plan commercial, je ne peux pas dire aujourd'hui que le label Lucie nous ait permis de décrocher des marchés. Par contre, on peut effectivement affirmer qu'il nous a permis en tout cas de décrocher en tout cas, ou en tout cas c'est un élément important aujourd'hui dans les marchés qu'on a pu développer, notamment avec des grands comptes. Sur la question qui était comment comptez-vous vous en servir à l'avenir, bien entendu le label Lucie pour nous c'est un élément de différenciation par rapport à des concurrents. Ça nous permet une fois plus d'affirmer la cohérence de notre métier, de ce que l'on fait au quotidien. Ça permet de donner à l'image, de donner à l'entreprise une image dynamique. Et puis je crois que ça offre aussi une garantie, je l'ai déjà dit, une garantie par rapport à des clients et des grands comptes en termes je dirais de sécurité vis-à-vis d'une petite entreprise comme la nôtre. Merci beaucoup Monsieur Matali. Je passe maintenant la parole à un représentant d'un autre grand groupe qui le vaut bien, que tout le monde connaît. Alors en l'occurrence c'est Chimex, donc filiale à 100% de L'Oréal, expert des procédés chimiques réfléchis. Max de Chantrac, à vous. Merci. Merci en effet. Merci de me donner l'occasion au travers ces quelques mots de vous présenter en une phrase Chimex. Bruno vous l'a dit. C'est une filiale du groupe L'Oréal qui est spécialisée dans la production et les procédés des actifs de cosmétiques. Voilà, c'est mieux. Voilà. Pourquoi nous avons... C'est une société de 230 personnes qui a 3 sites en France. Pourquoi est-ce que nous avons choisi Lucie et nous sommes rentrés dans cette démarche de Lucie? Je crois qu'il y a 3 raisons. La première raison, c'est une raison d'adhésion. Entreprendre cette démarche Lucie, c'est en quelque sorte fédérer toute l'entreprise autour d'un projet d'entreprise citoyenne. Ça a été important pour nous. C'est également une adhésion vis-à-vis de parties prenantes, de communes, de sites sur lesquels nous sommes installés, de responsabilité sociale. M. Beaujon en parlait tout à l'heure, c'est exactement ça. Première raison, une raison d'adhésion. Deuxième raison, tout simplement une raison commerciale, de clients. C'est important. Avoir un label Lucie, ça permet de développer un chiffre d'affaires, ça permet de convaincre des clients sur des arguments nouveaux. Ça, c'est important. Et c'est évidemment tout à fait moteur dans notre démarche. C'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, j'ai envie de dire, c'est une raison de différenciation. Chimex est sur une industrie de transformation qui est en amont des industries de consommation. Et pour elle, il n'est pas forcément facile de faire œuvre de pédagogie vis-à-vis de son public. Et c'est important, de ce point de vue-là,
d'avoir un label comme celui de Lucie pour pouvoir expliquer quel est l'intérêt d'un procédé industriel et de pouvoir montrer, parce que c'est assez scientifique tout ça, comment de l'éco-conception de procédé, c'est important, de l'éco-conception de procédé permet d'avoir une action favorable sur l'environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup. On précise que Chimex est le tout dernier entré dans la communauté ici, puisqu'il a été labellisé hier. Alors, pour finir, je donne la parole à Daniel Martin, directeur des ressources humaines de la société Zolpan. Alors, il m'a dit expert de l'embellissement et de la protection thermique du bâtiment. Vous allez nous expliquer ça, ainsi que les raisons qui vous ont conduit à Lucie. On va ensuite avoir une session de questions-réponses avec les intervenants où vous pourrez bien sûr les interroger. Merci. Bonjour, donc j'ai trouvé le slogan très beau, je vais le faire tout de suite enregistrer. Zolpan, en deux mots, fait partie d'un groupe qui est le groupe Materis. Materis, sur son histoire, c'est un spin-off du groupe Lafarge qui s'est séparé de ce qui n'était pas son core business, donc tout ce qui est matériaux de spécialité. Zolpan est un groupe qui fait de la recherche et développement, production et distribution de peinture B2B dans un réseau de distribution intégré. C'est aujourd'hui 1200 collaborateurs en France et nous générons environ 220 millions d'euros de chiffre d'affaires. Zolpan et Lucie, c'est une longue histoire. On est comme tout le monde. Après le Grenelle de l'environnement, tout le monde était plus beau qu'il faut, tout le monde était investi. Donc on a commencé à regarder ce que ça voulait dire. On avait des ambitions au niveau de l'entreprise et de l'équipe direction. Par contre, si on s'engageait, ça voulait dire on s'engage tant vers nos collaborateurs qu'au niveau de nos clients et en connaissance de cause. Donc pendant 3 ans, on a regardé ce que ça veut dire développement durable. Au bout de 3 ans, on a pris rendez-vous avec Lucie. Donc là, pour les messieurs, un petit conseil, moi j'ai mis dans mon agenda Lucie, 14h Paris. Donc la première question à laquelle j'ai eu à répondre, c'était à mon épouse, c'est qui c'est Lucie, 14h à Paris. Elle m'a cru quand je lui ai dit que c'était un label virtuel, donc il n'y a pas eu de souci particulier, ça s'exprime bien. Et puis ensuite on est rentré dans la logique de dire c'est quoi Zolpan après le Grenelle de l'environnement, avec un certain nombre d'axes de travail. Le premier axe, c'est tout ce qui concerne l'amélioration énergétique des bâtiments. On est un des leaders dans l'isolation thermique de l'extérieur, donc c'était de voir comment on pouvait progresser dans ce marché, tout en valorisant notre secteur d'activité sur la baisse des rejets au niveau CO2. Deuxième axe de travail, on a travaillé sur les consommations d'énergie. Donc là, on a fait, comme un de nos voisins, un bilan carbone qui est en réalisation en cours actuellement. On en aura le retour dans quelques semaines avec les plans d'action qui devront se dégager, je dirais, sur les années 2012 et plus. Et troisième axe, la maîtrise des risques et la gestion des déchets. Donc là, comme tout le monde, je dirais qu'on a regardé nos produits NF Environnement pour capitaliser sur ce type de produits et faire en sorte que de 50%, ça devienne plus de 80% de notre business. Et on a travaillé sur la gestion des déchets au niveau de nos points de vente. Tout ça, c'est sur l'aspect, je dirais, environnement. Après, il a fallu qu'on le gère sur un plan capitalisation au niveau interne, donc comment le manager. On a 1200 collaborateurs éclatés et répartis sur l'ensemble du territoire national. Donc là, on a mis en place un tableau de bord RSE, suivi comité de direction trimestrielle et ensuite communication sur l'ensemble de nos collaborateurs en le traduisant par des actions concrètes pour que chacun dans son métier puisse se reconnaître à chacun de son niveau. Et puis on a mis en place un certain nombre de démarches. On a adhéré cet été à la charte sur la diversité. On a élaboré une charte sur les achats envers nos fournisseurs pour voir en sorte et mesurer leur investissement, je dirais, en matière de démarche RSE. C'est aussi important d'avoir ces démarches pour nous que nos fournisseurs l'aient tout autant que nous. Et puis on a un certain nombre d'autres démarches qui suivent en la matière. Sur le troisième point, qu'est-ce qu'on peut en attendre demain sur un plan commercial? Alors là c'est un peu plus difficile, on est dans le secteur du bâtiment. Qui dit bâtiment, des fois on a des politiques qui sont un peu limites sur un plan commercial ou sur un plan éthique. Donc on est en train de regarder comment on peut être en avance sans trop être en avance sur nos concurrents. C'est par exemple comment gérer les politiques de cadeaux, comment gérer les politiques d'alcool au niveau de notre secteur d'activité. Donc il y a des démarches qu'on peut essayer d'entamer. Ça répond à des valeurs au niveau de l'entreprise, mais en même temps c'est de dire est-ce qu'on a le droit d'être en avance sur nos concurrents, comment on peut le porter. On est un des acteurs leaders sur le marché, donc on a une place à promouvoir dans cette idée-là. Voilà en 3 phrases ce que je pouvais dire sur l'engagement de Zolpan sur Lucie. Bien, écoutez, merci Monsieur Martin, merci à tous d'avoir fait l'effort de tenir en 5 minutes pour expliquer effectivement vos différentes activités et l'impact de Lucie dans celle-ci. Nous sommes maintenant à votre disposition pour prendre des questions, donc vous avez là
un joli panel d'entreprises, vous avez vu d'activités de tailles différentes. Moi-même, je peux répondre à des questions sur le label. Donc s'il y a des questions dans l'audience, non, des précisions, ça démarche. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu beaucoup d'items sur l'environnement. On a souvent l'habitude de dire que le développement durable, l'environnement n'est qu'une des questions centrales. Mis à part monsieur de l'isolation et monsieur Schneider, on a senti un peu la thématique sociale. Question peut-être pour L'Oréal ou pour monsieur de Bioattitude. Est-ce qu'il y a notamment sur la question relative aux consommateurs, est-ce qu'il y a eu des points particuliers ou des points durs que vous ne souhaitiez pas traiter ou que vous avez laissé de côté? Ou les droits de l'homme aussi, qui est souvent une question difficile ou délicate à appréhender. Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes dit plutôt de les hiérarchiser, ça ne nous concerne pas? En ce qui nous concerne, effectivement, et c'est ce qui fait d'ailleurs du label Lucie un label qui reste très souple, puisque nous, en tant que TPE, on est 4,5. Effectivement, vous imaginez bien que des questions comme les droits de l'homme sont un petit peu compliquées à traiter chez nous. Donc, effectivement, le label Lucie s'adapte, pour le coup, je dirais, à la taille des entreprises. Et donc, dans notre audit, effectivement, il y a un certain nombre de questions qui sont, je dirais, mises de côté, qui ne sont pas traitées parce qu'elles ne peuvent pas être traitées à l'échelle de notre entreprise. Alors par contre, effectivement, des questions comme la parité entre hommes et femmes au niveau des salaires, de la formation, etc., restent cohérentes par rapport à une petite structure comme la nôtre, mais il y a d'autres questions, effectivement, qui ne sont pas traitées compte tenu de notre taille. En ce qui nous concerne, la responsabilité sociale est complètement inscrite au cœur du projet Lucie. Je vous ai effectivement parlé pas mal de questions environnementales, mais très largement les questions sociales le sont également. Alors bien évidemment au travers de nos ancrages locaux, dans les bassins d'emploi dans lesquels nous sommes implantés, mais également vis-à-vis de nos fournisseurs, puisque nous avons entrepris des programmes d'accompagnement de nos fournisseurs au travers d'audits sociaux et de partenariats, en particulier basés sur la norme SA 8000. Donc oui, non, clairement, le volet social est très très présent au cœur de notre démarche. Merci beaucoup pour ces réponses. D'autres... Ah, pardon, vous vouliez intervenir? Je peux peut-être ajouter un mot. D'une manière très pragmatique, une chose vous a préoccupé, c'est évidemment les contrats qu'on qualifie les plus précaires. Je ne sais pas si c'est complètement une conclusion, une partie de la conclusion d'avoir adapté Lucie. Ce que je peux vous dire, c'est que les 150 intérimaires en juin 2011 à Schneider Automation, et je peux à peu près m'engager qu'il y en aura 40 en décembre. C'est significatif, et ça veut dire des choses. Et Lucie a contribué. Une autre chose qui mélange aussi le CO2 et puis la sûreté de transport des personnes. Aujourd'hui, il y a 150 personnes qui arrivent sur le site avec 4 cars. Ça n'a jamais existé auparavant. Merci. Une autre question? Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis assez surpris qu'une société de 4,5 personnes puisse bénéficier d'un tel label. Je me demandais s'il y avait une taille critique à partir de laquelle on pouvait commencer à bénéficier de ce label ou au contraire il n'y en a pas du tout. Alors je vais laisser monsieur Matali répondre, voir si c'est... Alors on a des sociétés de 2 personnes, donc c'est vraiment une question de volonté des dirigeants. Il faut dire aussi que moins nombreux on est, plus il y a de sujets qui sont faciles à traiter, parce qu'effectivement c'est la complexité. Pour vous, monsieur Matali, est-ce que ça a été un problème le fait de n'être que 4? Je parle à vous parce que les autres sont un peu plus gros quand même. Non, je crois que ça n'a pas été un problème. Justement, je crois que le label Lucie est très souple, effectivement. Voilà, l'audit pour une petite société comme la nôtre prend une journée. Donc voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait gérable. Et effectivement, les points qui sont abordés sont aussi... on peut les traiter dans une TPE comme la nôtre. Alors, on précisera que ce label a quand même été conçu à la demande des PME et des TPE et qui voulait quelque chose qui soit pas cher, qui soit facile à mettre en œuvre, qui soit flexible, qui soit souple. Et donc le cahier des charges pour mettre en place ce label, ça a été celui-là. Comme c'est une labellisation et une certification, il y a aussi une différence, c'est que contrairement à une certification ISO 9001 ou 14001 par exemple, on n'a pas besoin avant l'audit initial de préparer 4 classeurs de procédures, parce qu'en fait on se sert de ce qui est existant déjà dans l'entreprise.
Voilà. Une autre question? Oui. Je voudrais savoir quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer en termes d'appropriation, et notamment lorsque vous êtes sur des entreprises multisites. Ceux qui veulent répondre, allez-y. Je peux peut-être répondre effectivement, parce que nous avons 5 agences. C'est vrai que l'audit a commencé au niveau du siège, donc ça a été l'agence qui était au niveau de 25 personnes. Donc nous avons inclus dans cet audit 10 de nos collaborateurs qui ont chacun apporté leur contribution, leur vision de l'implication de New Works dans cet accompagnement vers la norme Lucie. Donc en fait, l'agence première a été un pilote. Ensuite, on a mis en place certaines procédures, on a fait un échange de savoir et nous avons envoyé des personnes qui étaient quelque part des spécialistes du label Lucie pour aller l'implanter sur les 4 autres agences. Donc ça a été quand même assez facile parce que le plus gros du travail a été fait sur une seule agence. Ensuite, on a essayé d'approcher le modèle le plus parfait possible pour le dupliquer ensuite sur les autres agences. Et ça a été fait en à peu près 3 mois sur la France et sur la Suisse. Moi, je voudrais amener un autre regard. Zolpan, c'est 1200 collaborateurs. Et je dis souvent, c'est plus facile de gérer 1200 collaborateurs sur un seul site que 1200 collaborateurs sur 130 sites, ce qui est le cas de Zolpan aujourd'hui. Donc c'est clair, côté appropriation, c'est le plus compliqué, c'est-à-dire qu'au niveau de l'équipe direction, on se met facilement assez rapidement. Après, il faut que chacun, je dirais, se l'approprie. Donc on a eu plusieurs démarches. D'abord, prendre la température sociale au niveau de nos collaborateurs. Il y a 2 ans, on a participé à Great Place to Work pour mesurer tout ce qui était bien-être au travail, donc convivialité, rapport avec le management, fierté de l'entreprise. On a ensuite, je dirais, essayé de travailler sur, quand on parlait de Lucie, sur comment ça se traduit dans le métier des uns et des autres. Donc au plus on touche le métier de chacun, au plus on s'approprie facilement. Et puis ensuite, on a mis en place une bourse. Alors c'est pas des grandes fondations comme les grands groupes du CAC 40, mais on a mis une bourse à la hauteur de Zolpan qui permet de dire quand on a des salariés qui s'investissent à titre personnel dans des associations locales, humanitaires, environnement, social, on les accompagne, on les dote, non pas eux, mais leur association, pour les suivre, je dirais, régulièrement. Voilà un petit peu, je dirais, les différentes pistes qu'on a, qui sont ni bonnes ni moins bonnes, à chacun de trouver sa solution ensuite. Bien, on a encore le temps pour 2 questions à peu près. Qui voudrait savoir quelque chose d'autre sur le label, sur les entreprises qui sont là? Alors peut-être je vais poser une question à nos intervenants. Savoir quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer. Non, j'ai une autre question. Quelles ont été les surprises liées à cette démarche Lucie? Quelles sont les choses qui se sont passées liées à cette démarche de labellisation Lucie? Donc vraiment en partant de la préparation, l'évaluation, la prise d'engagement et l'application ensuite sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez découvert finalement sur vos entreprises de surprenant et comment vous avez utilisé ça? Si quelqu'un peut réagir là-dessus. En ce qui nous concerne, on s'attendait en ce qui nous concerne, on ne s'attendait pas à une adhésion aussi rapide et large de l'ensemble du personnel. Donc ça a été une surprise positive, entre guillemets, s'il en était. Il n'y a pas eu de... C'était un moment de partage, plus qu'un moment de conviction. Enfin, ce fait est complètement partagé au sein de Schneider Automation également. Ça a été très très étonnant. Alors c'est vrai qu'il y avait de ma part qui était leader du projet, en effet, quelques velléités que ça fonctionne, bien entendu. Par contre, vous savez, dans une grande entreprise, le budget c'est capital comme dans les petites. Il n'y a pas de hasard. On est là pour faire du profit. Et donc, quand on demande de la disponibilité à 400 individus, à 70 managers, et que cette disponibilité elle est assujettie au point suivant, je ne veux pas entendre parler de centre de coût, ni de valorisation sur quoi on met ce projet, etc. Et qu'il y a eu tant de personnes qui ont répondu présent, ça veut dire en effet quelque chose qui passe, quoi.
Voilà. Non, si je le dis autrement, on n'a pas eu de réelle difficulté, si ce n'est de lisibilité de ce que c'est Lucie. C'est vrai que quand on est dans une entreprise, on dit tiens, on entreprend une démarche ISO 14000 sur notre site industriel, ça parle à tout le monde. Quand on parle ISO 9000, ça parle également à tout le monde. Quand on commence à parler label, Lucie, dans 26000, c'est encore des choses qui ne sont pas trop connues. Donc c'est vrai qu'il a fallu qu'on mette un peu plus l'accent sur la partie communication. Donc ce que moi je peux souhaiter, c'est que le plus grand nombre d'entre vous rentre, non pas pour Lucie, mais pour donner un peu plus de visibilité aux investissements qu'on a pu faire. Et je pense que tout le monde pourra en retirer des fruits demain. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on cède la salle? Non? Sur le label, à poser? Oui? Quel écart entre Lucie et l'ISO 26000 justement? Alors en fait, Lucie, le référentiel Lucie a été bâti par Vigeo. Vigeo, leader européen de l'évaluation extra-financière des sociétés cotées. Et donc Vigeo faisait également partie des groupes de travail sur l'ISO 26000. Donc il n'y a aucun écart entre le référentiel Lucie et le référentiel et la norme ISO 26000, puisqu'en fait les 7 engagements Lucie correspondent aux 7 questions centrales de l'ISO 26000, et ensuite les principes d'action sur lesquels les sociétés sont évaluées correspondent vraiment au domaine d'action de... Donc en fait, effectivement, pour rentrer un petit peu dans la technique, on n'a pas le droit de certifier la norme ISO 26000, mais nous, on a effectivement un label qui dit, on a quand même vérifié que l'ensemble des principes ont été appliqués, qu'il y a un niveau minimum, ça c'est la partie évaluation, et qu'il y a des engagements de congrès qui ont été pris, ça c'est la partie labellisation. Alors, je remercie pour cette question, on va rendre la salle. Pour terminer, donc juste pour vous dire qu'effectivement, comme le signalait M. Martin, il n'y a pas encore énormément, vous voyez, d'entreprises qui sont labellisées Lucie. Ça a cependant triplé en 1 an et demi sur les 3 ans d'existence. Et puis, ce qui incite beaucoup d'entreprises aujourd'hui à nous rejoindre, c'est que c'est peut-être un inconvénient de ne pas être très nombreux, mais c'est aussi un avantage parce qu'il reste la possibilité pour la plupart des entreprises d'être les premières dans leur secteur à devenir labellisée Lucie, d'être la première entreprise en France dans leur domaine d'activité, à s'être engagée concrètement sur l'ISO 26000, qui est sorti il y a seulement 1 an, donc c'est quand même une belle preuve d'engagement. Et donc voilà, je terminerai en disant qu'il y a plein de places de pionniers à prendre, donc n'hésitez pas si vous pouvez vous-même y aller ou recommander ça à une autre entreprise. On travaille aussi avec des consultants partenaires du label, donc si c'est votre cas, s'il y en a dans la salle, ils peuvent venir nous voir. On va se retrouver avec les intervenants et l'équipe Lucie sur le stand qui est juste derrière vous, le stand de G17 de Fidarec, que je vous invite également à découvrir. Merci pour votre participation, merci à nos intervenants et très bon salon.